Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien en condition du live. Ouais, pour ce soir j'avais envie de faire une petite vidéo en condition du live, alors pour deux raisons. Déjà parce que j'étais parti sur un sujet et finalement j'y arrivais pas, alors je me suis dit bon bah tant pis. Et l'autre raison c'est que j'ai pas beaucoup de pourcents de batterie, ce qui fait que si je fais des cuts, si je m'amuse à trop trifouiller mon téléphone, ça risque de bouffer de la batterie et puis après ça va couper. Donc voilà, je l'ai fait comme ça, histoire de donner un petit peu des petites nouvelles. Ah ouais non, c'est bon, mon micro il est là. Et d'ailleurs j'ai retrouvé ma petite pince, je l'ai retrouvée sur un fauteuil, mais comme le fauteuil était noir, et ben, la petite pince avec le micro était noire aussi, donc ça faisait ton sur ton, donc je retrouvais pas. Donc c'était pas parti dans un carton de déménagement. À ce sujet, on est en plein dedans. C'est chiant. Je déteste cette période un peu de transition comme ça, où on fait le vide. D'un côté, plus je vois le vide arriver, plus je me dis qu'on se rapproche de l'échéance, et plus finalement ça fait du bien. Et de l'autre, j'ai l'impression d'avoir une montagne en fait devant moi, et que ça s'arrête jamais, ça en finit pas, et que je suis impatient que ça passe, tout ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont mis des commentaires pour me demander « Oh Fabrice, tu veux revenir sur les réseaux sociaux et tout ça ?» Parce que j'y suis plus beaucoup en fait, j'y suis juste pour poster mes petits trucs, un petit commentaire de temps en temps, mais je suis plus du tout sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça me convient pas mal. Les surnotifications, j'en pouvais plus. Alors on m'avait dit « Ouais, tu peux les désactiver, comme ça tu mets en silencieux et tout ça. » Ouais, mais même si elles existent en silencieux, je savais que potentiellement elles existaient quelque part en fait, et ça me perturbait. Il y a un côté très instantané et immédiat dans ce principe de réseaux sociaux qui a tendance à me... Alors je dirais pas m'angoisser, mais à me mettre vite en surcharge, parce que ton attention comme ça, elle est sursollicitée, et puis ton téléphone il t'indique hey, fais gaffe à ça, et puis toi tu l'entends le truc, et puis tu penses, et puis tu peux pas t'occuper d'autre chose parce que tu sais que tu dois vérifier ta notification. Enfin, c'est... Et pourtant, je me rappelle d'avoir fait une vidéo où j'expliquais que je couperais mon téléphone et puis que je vérifierais que le soir à 20h les notifications, je ferais le point de la journée, et puis finalement ça marche pas. Ça marche pas parce que moi je fonctionne en tout ou rien, donc je dois me cadrer tout seul. Et souvent à l'extrême, ça peut pas fonctionner autrement. Le fait qu'on puisse pas me contacter en mode Messenger et qu'il faille plutôt passer par un mail, moi je préfère largement, en fait ça érige un filtre, et puis et je sais que pour le coup il n'existe pas de message privé que j'ai pas lu en fait. Parce que genre j'ai pas eu la notification, pas du tout. C'est que j'ai paramétré le truc pour que ce soit pas possible de le faire. Et comme ça on m'envoie plutôt un mail auquel je peux prendre le temps d'y répondre. Et puis c'est mieux comme ça. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai bien aimé, je discutais vite fait avec elle, qu'elle aimait bien dans ce que je faisais, c'est le côté un peu... je parle pour moi en fait, en prenant des exemples, tout simplement, de mon quotidien. Et c'est peut-être une manière, en tout cas assez efficace, pour que les gens puissent peut-être s'identifier ou se reconnaître parfois, ou ne pas se reconnaître du tout, et ce qui permet de comparer aussi, et de se jauger soi-même, donc c'est plutôt pratique. Et j'ai bien aimé en fait ce qu'elle me disait, parce que je trouvais que ça correspondait un peu à ce que j'avais envie de véhiculer. Et finalement, au cours de l'échange avec cette personne, de fil en aiguille, j'ai été amené aussi à lui dire que j'avais revu aussi ma manière de voir les choses, en lien avec ce que je propose sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a une période où j'avais envie en fait de me diffuser, de me faire connaître finalement, et que maintenant, ça m'intéresse plus du tout en fait. Ça faisait partie aussi d'un cycle ou d'un cheminement où j'avais besoin comme ça d'expulser, et puis après tu pars dans des fixations et tu partages, tu surpartages, tu fais des trucs tous les jours, et t'es content, boosté et grisé aussi par des réactions qui étaient positives et tout ça, mais maintenant non, pas du tout en fait. Puis ça me permet aussi de maîtriser un petit peu, alors de façon très symbolique, de maîtriser aussi où je me diffuse, c'est-à-dire soit sur ma page YouTube, soit sur ma page Facebook. C'est tout. Et je partage pas ailleurs. Comme ça, au moins, voilà, ce qui vient de moi, c'est que ça. Et si ça atterrit ailleurs, dans des groupes ou sur des profils, ou j'en sais rien, c'est que quelqu'un a voulu partager, et tant mieux. Voilà, j'ai pas forcé le truc, et je préfère.
J'aime bien l'idée que les gens ils tombent sur ma chaîne parce que c'est par hasard ou quelqu'un a partagé une vidéo et puis ça les intéresse et c'est comme ça qu'ils découvrent. Il y en a quelques-uns en ce moment d'ailleurs et c'est tout, je me limite à ça en fait. Du coup ça implique qu'il y a beaucoup moins de trafic à un moment donné sur ma chaîne YouTube, ce qui est logique, mais ce trafic me correspond. C'est un trafic tranquille. Maintenant je suis très bien dans mon petit truc un peu pépère en me disant bah tiens c'est cool, il y a un nouvel abonné et si il rentre en contact et il laisse un message, bah, j'accueillerai ce nouvel abonné. J'aime bien cette idée en fait de créer une espèce de petit groupe en fait, pas nombreux forcément, et puis qui reviennent de temps en temps, qui posent des commentaires et puis ça devient vraiment de l'interaction et puis c'est sympa où finalement le média YouTube pour le coup c'est juste un prétexte en fait à ouvrir des échanges en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà, je profite de cette vidéo un peu différente pour remercier les gens qui participent à la chaîne, qui écrivent des commentaires. J'essaye d'y répondre, surtout quand je vois que c'est une nouvelle personne. En général, quand c'est un pseudo que je connais pas, je suis vraiment soucieux en fait de l'accueillir sur la chaîne, qui est un espace que je veux sécurisant, tranquille, sans prise de tête. Et c'est très bien comme ça. Voilà. D'autant plus qu'il y a des gens, au bout d'un moment, je commence à les cerner, hein, à force d'avoir des commentaires et tout ça. Et c'est super sympa, en fait, de se donner des nouvelles, sans forcément que ça engage à quoi que ce soit, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément d'enjeu, de lien dans la relation, donc c'est plutôt cool. J'aime bien, moi. J'aime bien cette distance qui permet finalement de se sentir un petit peu proche.